Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur l'iPhone 8 Plus. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la batterie. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage et qui est très important sur le 8 Plus, que vous allez voir, vous allez avoir beaucoup d'éléments à enlever et pas mal de vis également qu'il ne faut surtout pas intervertir. N'oubliez pas également de commander le pack d'outils spécial iPhone 8 Plus. Il est en vente sur notre site internet à partir de 7,90 €, pack d'outils que vous retrouverez également dans le kit pré-réparé, qui comprend en plus de la batterie le kit d'outils, le joint d'étanchéité, le patron version adhésif et enfin l'outil opener pour vous aider à décoller la batterie éventuellement et également à enlever l'écran. N'oubliez pas qu'en commandant cette pièce sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez simple, la difficulté notée 2 sur 5, il faut compter environ 20 minutes pour remplacer la batterie sur le 8 Plus. Si vous avez un doute sur le modèle de votre téléphone, vous pouvez vérifier dans les réglages. L'iPhone 8 Plus, le numéro de modèle correspond à A1864 ou A1897. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, on va éteindre le téléphone. Et on va pouvoir commencer tout de suite par la première étape, l'ouverture de l'iPhone 8 Plus. On commence par enlever les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Elles sont notées A1 et A2 sur le patron des deux montages. Voilà, on utilise le tournevis Pentalobe et on repositionne bien les vis sur le patron pour ne surtout pas les intervertir, qu'elles sont quasiment toutes de taille différente. Maintenant, on va devoir chauffer le contour de l'écran pour pouvoir faciliter l'ouverture du 8 Plus. On chauffe soit avec un décapeur thermique ou avec un sèche-cheveux. Attention, le décapeur thermique, pas à plus de 80-90 degrés. On chauffe tout le contour. C'est facultatif, hein, mais ça va vous aider vraiment à ouvrir le 8 Plus. Une fois qu'on a correctement chauffé, on vient positionner la ventouse juste au-dessus du bouton Home. On tire sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal juste pour créer un point d'insertion. On l'insère entre la vitre et le châssis et une fois qu'on a créé le point d'insertion, on place le médiator en plastique et on va comme ça pouvoir décoller toute la partie gauche du téléphone avec les médiators en plastique. Alors pour le médiator en métal, vous aurez pu également utiliser l'outil e-opener qui est en vente dans le pack pré-réparé. Alors faites bien attention au niveau des deux flèches qu'on vous a indiquées, ne positionnez pas le médiator trop loin derrière le châssis, parce que juste derrière vous avez des nappes. Donc voilà, ça se passe sur la partie droite et c'est environ au tiers inférieur, au tiers supérieur, vous avez les nappes de l'écran et la nappe de la caméra avant. Voilà, on n'a plus maintenant qu'à ouvrir le téléphone une fois qu'on a correctement fait le tour avec les médiators pour enlever le joint d'étanchéité. Il ne nous reste plus qu'à ouvrir l'iPhone, donc de la gauche vers la droite. Alors attention, bien sûr, l'écran il reste connecté avec les nappes. Donc maintenant, on va pouvoir déconnecter l'écran. Alors cette étape-là, elle est facultative, hein, le fait d'enlever l'écran, mais on va travailler quand même avec plus de facilité. Donc on va enlever l'écran, on enlève les 4 vis cruciformes qui sont notées de B1 à B4 sur le patron d'aide au montage. Ces vis, elles maintiennent la plaquette qui maintient elle-même les nappes de l'écran et de la batterie. On enlève la plaquette, elle est notée dièse 1 sur le patron d'aide au montage. Il ne nous reste plus qu'à déconnecter l'écran. Donc l'écran, il y a deux nappes à déconnecter, la nappe du LCD et ensuite la nappe de la rallonge du bouton Home. Voilà pour la nappe de la rallonge du bouton Home. Maintenant, vous voyez qu'il reste encore une nappe en haut et celle-ci. Pour l'enlever, on va devoir enlever les deux vis Tri-Wing. Alors attention, les vis Tri-Wing, elles sont en forme triangle. On enlève les deux vis Tri-Wing C1 et C2 et maintenant on retire la plaquette métallique qui est notée dièse 2 avec la pincette et on n'a plus qu'à déconnecter la nappe qui est juste en dessous, c'est la nappe de la caméra avant. Voilà, on retire maintenant l'écran, on va positionner l'écran sur le côté et on va s'intéresser au Taptic Engine. Alors là, c'est également une étape qui est facultative, on va vous expliquer pourquoi. On déconnecte la batterie et on va enlever les vis, la vis Tri-Wing H1 et les vis cruciformes G1 et G2. Alors on va enlever le Taptic Engine, c'est en fait le module vibreur, tout simplement pour pouvoir retirer plus facilement les stickers de la batterie. Vous allez voir, on a enlevé la plaquette métallique notée dièse 10, on déconnecte la nappe de l'antenne, c'est une nouveauté sur le 8 Plus, cette nappe, voilà une nappe d'antenne. Et une fois qu'on a déconnecté cette nappe là, on va retirer le petit module antenne. Et on déconnecte le Taptic Engine. Et maintenant, le Taptic Engine,
il est encore connecté avec les vis I1, I2 et I3. Et on retire le vibreur Taptic Engine, il est noté dièse 11. Vous voyez, on a comme ça créé un espace et ce sera beaucoup plus simple pour tirer sur les adhésifs. Alors les adhésifs, ils sont collés sur la batterie, sur la partie basse de la batterie. Il y en a 4, donc on va s'intéresser au dos du bas. Alors il faut tirer le plus à l'horizontale possible, vous voyez. Et c'est pour ça que c'était intéressant d'enlever le Taptic Engine. Donc là, on a enlevé le premier à gauche. Et on va faire de même avec celui qui est à droite. Toujours la même procédure, on tire le plus à l'horizontale possible. Et si vous avez laissé le Taptic Engine, ça risque d'être un petit peu plus difficile. On va faire la même procédure sur la partie haute. Vous voyez, il reste encore 2 adhésifs. Donc on retire la partie noire et ensuite on vient tirer sur la partie blanche. Si vous n'arrivez pas à enlever les languettes du haut, ce qui peut être assez courant, parce qu'elles sont très difficiles d'accès, hein, on n'a pas pu, il n'y a pas d'éléments enlevés en haut pour avoir une facilité d'accès. Dans ces cas-là, il faut glisser la carte souple qui est incluse dans le pack d'outils sous la batterie pour pouvoir décoller les stickers qui sont restés en haut tout simplement, et ensuite faire levier. Alors là, forcément, on va abîmer la batterie, c'est pas grave, parce que ça, vous allez la changer, et voilà, on voit bien les stickers qui sont restés, et ceux-là, ils sont vraiment difficiles à enlever, parce qu'ils sont vraiment pas faciles d'accès. Dans le cas où vous n'avez pas réussi à enlever les stickers, vous décollez la batterie à l'aide de la carton PVC. Il ne nous reste plus qu'à maintenant suivre le remontage. Alors un petit détail, nous on a fait le tuto juste quand l'iPhone 8 Plus est sorti, donc on n'avait pas encore les stickers spéciaux pour le 8 Plus, donc on a découpé des stickers de 7 pour pouvoir les positionner sur la batterie du 8. Voilà, ce qui explique le décollage. Normalement, si vous commandez cette batterie après 2017, vous aurez bien sûr les bons stickers qui vous seront livrés avec la batterie. Là pour nous, ils n'étaient pas encore disponibles à l'achat et c'est pour ça qu'on a également réutilisé notre batterie d'origine. On n'avait pas encore les batteries de disponibles. Une fois qu'on a remis les stickers sur la batterie, on n'a plus qu'à repositionner les stickers comme à l'origine. Et ensuite, on vient tout simplement repositionner le Taptic Engine. Si vous l'avez enlevé, c'est une étape qui était facultative. On va commencer par le clipser. Vous avez vu, hein, vous avez l'antenne qui vient se remettre par-dessus. On repositionne maintenant la batterie sur son emplacement d'origine. On fait attention aux différentes, à la nappe de l'antenne. On la met de côté. Et après, on n'a plus qu'à positionner la batterie. On va remettre la première vis qui maintient le Taptic Engine, c'est la vis I3. Alors attention, elle ne fixe pas l'antenne, à bien se positionner en dessous. Voilà pour la I3. Et ensuite, on remet l'élément dièse 10 qui vient donc se positionner au-dessus de I3. Et maintenant, elle est fixée avec les vis cruciformes G1, G2. Et la dernière, celle du haut, la vis Triwing. Voilà, c'est celle-ci. On remet les deux vis cruciformes I1 et I2. Bien sûr, on a également reclipsé le connecteur du Taptic Engine. Alors vous avez vu tout à l'heure lors du démontage, on a enlevé le joint d'étanchéité qui fait tout le contour du téléphone. Donc si vous voulez en repositionner un nouveau, il faudra bien sûr au préalable nettoyer votre châssis. C'est ce qu'on est en train de faire avec le tournevis plat. On enlève tous les morceaux de joints qui étaient donc les joints d'origine pour repositionner le nouveau joint. Donc ça c'est également facultatif, vous n'êtes pas obligé de repositionner un nouveau joint, mais si vous ne le faites pas, si vous ne changez pas le joint, vous allez perdre en étanchéité sur le 8+, même si l'étanchéité du 8+ est toute relative. Donc là, on a nettoyé le châssis, on a remis le nouveau joint, qui est assez facile à remettre, tout simplement parce qu'il y a un patron. Donc voilà, le patron qu'on enlève, donc il vient bien se positionner sur tout le contour du châssis. Une fois qu'on a enlevé le patron, on n'a plus qu'à faire glisser le tournevis plat sur tout le contour pour que le joint adhère correctement au châssis. Le joint, il est livré dans le pack prêt à réparer, gratuitement, ou alors sinon, il est en option sur la fiche produit de la batterie. On retire les protections des adhésifs du joint. Voilà pour la dernière protection. Et on n'a plus qu'à reconnecter, bien sûr, la batterie et le connecteur d'antenne qui était juste en dessous. On n'a plus qu'à reconnecter l'écran, bien sûr, si vous l'avez déconnecté, si vous l'avez enlevé, mais c'est quand même beaucoup plus simple de travailler sans l'écran pour enlever la batterie.
On a reconnecté la nappe de la caméra FaceTime qui gère également l'écouteur de l'oreille qui fait office de haut-parleur, les capteurs de proximité et luminosité. On a remis la plaquette qui maintient cette nappe et qui est maintenue elle-même par les vis Triwing qui sont notées de C1 à C2 sur le patron d'aide au montage. Voilà pour la nappe de la caméra avant. Et maintenant, on va remettre bien sûr les deux nappes de l'écran. Donc la nappe de la rallonge du bouton Home, c'est la première. Et ensuite la nappe du LCD qui gère également le tactile. Voilà pour la deuxième. Vérifiez bien que toutes vos nappes soient bien connectées. Et ensuite, vous repositionnez la plaquette métallique qui est notée dièse 1, qui est maintenue par 4 vis cruciformes de B1 à B4. Attention à ne surtout pas intervertir ces vis-là. On remet les 4 vis et c'est OK. La réparation est maintenant terminée. On n'a plus qu'à refermer l'iPhone, tout simplement en faisant juste attention à ne pas coincer les nappes de l'écran. Donc les nappes de l'écran, on va vous les montrer. Elles sont à ce niveau-là. Il ne faut pas les coincer entre la vitre et les châssis. Logiquement, ça ne pose pas de problème, mais on préfère vous indiquer ce point de détail. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On n'a plus qu'à remettre les deux vis Pentalobe, les vis A1 et A2 pour finaliser la réparation. Et on rallume le téléphone, évidemment. Tout est OK. Voilà, tout est OK. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés durant ce tutoriel, en commençant bien sûr par la batterie. Vous la retrouvez en vente sur notre site. Elle est livrée avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas également de commander le pack d'outils Bricophone ou le kit prêt à réparer. Et l'on reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone. Et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.